Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver le temps d'enregistrer cette petite vidéo ici en Bretagne. Alors je vous souhaite à vous la bienvenue si vous êtes de passage sur cette chaîne. J'ai créé cette chaîne pour parler du deuil. J'ai perdu ma soeur jumelle au début de cette année 2023 et j'ai décidé de créer cette chaîne pour créer une petite communauté et je vous laisse libre de faire des commentaires, de nous raconter votre histoire à vous, votre façon à vous de tenir le coup et surtout gardez à l'esprit s'il vous plaît de rester bienveillant. Toutes les personnes qui lisent ces commentaires, ces personnes qui regardent ces vidéos aussi pour la majorité sont en deuil et c'est un passage très difficile et douloureux de la vie. Donc on recherche plus du soutien, de la compréhension, de la bienveillance. Voilà, vous êtes vraiment les bienvenus pour vous abonner à cette chaîne. Je poste des vidéos. Avant, j'en postais vraiment très régulièrement tous les jours. Maintenant, c'est devenu difficile pour moi. Voilà, ça fait partie des expériences du deuil. C'est très difficile pour moi de parler et de vous raconter, de témoigner en fait de comment on se sent quand on est en deuil, parce qu'évidemment, on se sent très mal. Bon, bien sûr, vous le savez si vous êtes en deuil depuis très longtemps que c'est sûrement quelque chose qui va changer avec le temps, mais pour le moment, c'est encore très très dur. Voilà, bah vous êtes donc encore une fois libre de vous abonner sur cette chaîne, de laisser vos astuces et vos conseils pour aller mieux, et puis de mettre un pouce. Voilà, donc pour ceux qui me suivent depuis un certain temps maintenant, vous savez que revenir en Bretagne est difficile. J'ai perdu ma soeur jumelle ici en Bretagne. On s'était installées toutes les deux pour guérir de sa maladie, du cancer. Sa maladie, je ne sais pas comment le dire, mais ça a été extrêmement éprouvant pour toutes les deux. Et elle s'est soldée par son décès. Donc j'ai beaucoup de choses difficiles à vivre ici. Ce que j'ai fait tout simplement, et je vous invite vraiment à regarder les anciennes vidéos que j'ai postées, j'ai fui cet endroit parce que je ne suis pas capable en fait de vivre la douleur de la séparation et tous les souvenirs qui vont avec. Donc je suis allée par Mons et par Vaux, travailler à droite à gauche et m'occuper le plus possible. Je suis revenue là, je suis fatiguée, très fatiguée. Fatiguée déjà parce que j'ai ces 4 années où j'ai essayé d'aider ma sœur à vivre en fait et à se soigner. Et ça m'a demandé beaucoup d'énergie que je n'avais pas au départ. Et à la fin, elle était vraiment complètement handicapée, complètement dépendante, complètement alitée sur un lit. Et donc, voilà, ça a été très très dur. Donc voilà, j'ai du mal à parler, je vais vous le dire franchement, c'est très difficile pour moi. Je trouve que c'est important de le faire, donc je continue. Mais voilà, depuis que je suis revenue en Bretagne, finalement j'ai changé mon programme. Au départ, je devais rester à l'ashram de yoga jusqu'en décembre au minimum. Mon souhait était de rester là-bas, en fait, vraiment sur un temps indéterminé, jusqu'à ce que j'aille mieux. Parce que là-bas, j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'avais du travail, j'avais des activités spirituelles, j'avais des activités de yoga, j'avais une nourriture saine, j'avais une vie en communauté, je vivais dans la nature. Donc j'avais vraiment toutes les conditions nécessaires pour moi, euh, pour aller mieux. Et malheureusement, je ne peux pas y rester tout de suite. J'ai rencontré des soucis vraiment très durs avec certaines personnes là-bas. Évidemment, vous allez me dire, sur la centaine et quelques de personnes que j'ai rencontrées, c'est pas grand-chose, 2, 3 personnes, mais c'est des personnes avec qui je travaillais en partie au départ, et ça a été très dur. Euh, Parce que je m'y attendais pas, parce que j'étais fragile, parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais pas dans le même état d'esprit de vouloir avoir de l'ambition ou d'avoir une idée de carrière. En fait, c'était pas ça. Donc j'étais en décalage total. Bon, mais j'ai changé mes plans, donc je ne retourne plus à l'ashram. Je suis revenue en Bretagne pour m'occuper un peu de ma santé, donc d'aller voir mon médecin qui me donne un traitement en fait en homéopathie pour soutenir le deuil. Et je suis très très heureuse de cette relation que j'ai avec lui.
et aussi pour les papiers administratifs, j'ai toujours des choses à faire, etc. Et aussi tout simplement pour tester le retour en Bretagne. Est-ce que j'arrive ou pas à revenir en fait? Ben voilà, en fait je n'y arrive pas. Je suis là et c'est un peu ça que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que c'est très très dur, c'est très très dur. Je suis carrément déprimée tous les jours, déprimée. En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai des vrais moments de joie. Quand je vois mes amis ou quand je suis occupée, j'ai des vrais moments de joie sincères. Et puis, je suis très heureuse d'être en Bretagne. Et en même temps, c'est un calvaire parce que je ne le dis pas, mais à longueur de journée, je pense à ma sœur. Et en plus, je pense aussi à mon père. Surtout qu'il y a eu ce séisme au Maroc et évidemment ça me ramène beaucoup au Maroc et donc j'ai ces deux deuils qui, sont très vivants là. Bah, je suis désolée, vous voyez, en fait je pleure tout le temps mais j'essaie de me retenir mais voilà, c'est très vivant, très très vivant, la douleur est réelle et Et c'est cette façon de penser à ma sœur au quotidien, mais en permanence, et j'ai l'impression de devenir folle parce que ce que je voulais vous dire, vous voyez, quand je vais tout simplement faire ma toilette le matin devant la salle de bain, ce qui m'arrive de plus en plus maintenant, c'est que je vois pas mon visage, je vois ma sœur. C'est ce qui est très très dur, je pense, avec le décès des jumeaux, c'est que ben, on se ressemble énormément. Et ce qui fait que je peux pas oublier. En fait, à chaque fois que je me vois, je vois ma sœur. Et ça me fait très très mal. Parce que des fois même, je ne me rends pas compte. Je lève les yeux parce que je suis en train de me laver les dents. Et il y a un regard que je fais qui me rappelle un moment où ma sœur était allongée sur son lit et qu'elle souffrait ou qu'elle me demandait quelque chose. Il y a une mèche de cheveux qui va dans un sens ou un truc et paf, ça me rappelle une image de ma sœur. Il y a n'importe quoi, un vêtement, je regarde mes mains, quand je regarde mes mains, ou je me mets de la crème sur le visage, n'importe quoi, en fait, me fait penser à ma sœur. Donc, et ça arrive souvent, en fait, de se voir, on ne se rend pas compte, mais on se voit sur le reflet d'une vitre. Quand on passe devant un magasin, on se voit dans le rétroviseur, on se voit en photo, quand je me prends des photos parce que je vais me promener, j'essaie de marcher, etc. En fait, il y a plein d'occasions de se voir. Et à chaque fois, maintenant, je vois ma soeur. J'arrive plus à me voir moi, j'arrive pas à voir mon visage, en fait, vraiment. Je vois ma soeur, on n'était pas identiques, ma soeur et moi, mais on avait vraiment une ressemblance vraiment très forte. Et donc, des fois même, je ferme les yeux, puis je la vois sourire. Je vois son sourire, je vois ses yeux, je vois son regard. Enfin, ça m'obsède, voilà, du matin au soir. Ça tourne en fond, en même temps que ce que je suis en train de faire. Donc, si vous voulez, je pense que c'est normal parce que avant, je ne comprenais pas ça, mais vous voyez, j'ai regardé un film avec Tom Hanks, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Mon pire voisin ou un truc comme ça, le titre. Et cet homme, en fait, il a perdu sa femme. Donc, c'était le pilier de sa vie. Donc, là, vraiment, on est dans le même cas de figure que moi. Et sa femme meurt. Et il se retrouve tout seul. Donc, évidemment, tout le film, en fait, il essaie de mourir. Et je le comprends très bien parce qu'à un moment donné, c'est tout. On a fait ce qu'on avait à faire. Et la personne est partie. Et on n'a pas envie de rester. C'est très, très dur de décider de rester. C'est très dur. Quand on n'a pas l'obligation de rester. Moi, j'ai pas d'enfant, par exemple. J'ai pas l'obligation, en fait, de vivre. Vous comprenez? Donc cet homme-là, il est pareil. Il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas pu. Et donc, il est tout seul. Et il se retrouve avec cette vie dont il ne sait pas quoi faire. Et il essaie de mourir. Et il n'y arrive pas. Bon, c'est un très beau film, hein, mais tout simplement, dès qu'il ferme les yeux, il voit des scènes avec sa femme. Il se voit parler avec elle, il la voit elle, il se rappelle des choses. Et c'est en permanence. Et en fait, maintenant, je le comprends. Voilà. Je pense qu'à une autre époque de ma vie, j'aurais vu ce film, j'aurais pas compris. Comment c'est possible que la personne passe son temps à penser à la personne défunte? Comment c'est possible de passer son temps dans les souvenirs?
En fait, c'est un truc qui tombe tout seul. Vous êtes là et l'autre est comme s'il était vraiment à côté de vous. C'est-à-dire, c'est incroyable parce que c'est réel. Voilà. Alors, je vous laisse ça comme vidéo parce que je voulais avoir vos commentaires. Vous qui êtes en deuil, en particulier une personne qui est en deuil depuis peu de temps aussi. Est-ce que ça vous fait ça aussi? Est-ce que ça vous fait ça de vivre votre journée, de cuisiner, de travailler, de faire les choses que vous avez à faire et puis constamment penser à l'autre, constamment, avoir des images, des souvenirs, des sons, des paroles, des moments, enfin tout plein de choses quoi. Et du coup, ressentir le manque et l'injustice. Parce que moi, là, évidemment, je sais que tout le monde le sait, mais quand on reste vivant, on trouve ça injuste. On ne comprend pas pourquoi l'autre est mort. Surtout nous, parce qu'on est deux sœurs jumelles, on a le même âge, on avait tout le même capital. Et je ne comprends pas comment c'est possible qu'elle ait développé ce cancer, comment c'est possible qu'elle en soit morte, et comment c'est possible que moi je sois là. C'est invivable en fait. Je sais bien grâce à tout ce que je fais comme retraite spirituelle, etc., qu'il y a du sens à tout ça, qu'il y a une autre façon de voir les choses, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est invivable. Donc là, c'est vrai que je me suis posée en me disant, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais continuer à fuir cet endroit de vie? Et ben, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que je ne suis pas capable. Voilà. C'est trop dur. C'est trop dur. En même temps, je passe des moments merveilleux parce que je suis très heureuse d'être ici et que je peux enfin me reposer un peu. Je suis très très fatiguée. Enfin voilà, je vous laisse cette vidéo, c'est pour vous donner un peu les nouvelles. Je vous donnerai d'autres nouvelles bientôt. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous. Soyez vraiment gentil avec vous-même et prenez le temps qu'il faut pour aller bien. Euh, J'essaie de faire la même chose, vous voyez, je vais dans tous les sens, mais au moins j'essaye. Mon assistante sociale m'a dit qu'elle avait rarement vu quelqu'un qui se démenait comme ça pour être dans l'action et pas rester en boule sur un canapé. Elle sait la relation fusionnelle que j'avais avec ma soeur jumelle, donc elle comprend. Et ça fait plaisir, bien sûr, d'être soutenue. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous encore une fois.